Le bonheur, c'est jouir d'une âme tranquille. On se sent heureux lorsqu'une fois tout seul, on a le courage de s'examiner soi-même et pouvoir malgré tout esquisser un sourire. Un soupir témoin d'un sentiment de plénitude intérieure et qui ne peut être influencé par aucun intervenant extérieur. En bref, on est heureux sans si, ni plus, ni moins. Le bonheur est gratuit car il est à l'intérieur de nous. Si on souffre, c'est tout simplement parce que bien souvent, on vient marier faussement bonheur personnel et monde extérieur. En fait, le bonheur est d'abord ce qu'on crée intérieurement pour nous. Amour de sa propre personne, pardon, la confiance en soi et une joie inconditionnelle. Le monde extérieur ne doit en aucun cas être le socle sur lequel on s'appuie pour trouver son bien-être. Il participe sans doute à notre épanouissement, mais ne doit en aucun cas contrôler notre bonheur. L'argent, la réussite, l'amour de la famille, les relations amicales et familiales, le travail, sont pour notre bien-être, mais sans ce sentiment de plénitude inconditionnelle, cette joie qui ne dépend de rien, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on gagne ne pourrait nous rendre heureux. Et pour atteindre cette plénitude, je propose une thérapie à 2 niveaux. D'abord, il faut pouvoir tomber amoureux de sa propre personne. Je remarque en effet que beaucoup de personnes ne s'aiment pas assez. Elles ont leur propre personne en horreur ou en négligence, car elles sont complexées, éprouvant un malaise, un déni envers un ou plusieurs aspects de leur vie dont elles ne sont pas fières et seraient même prêtes à tout pour cacher cette imperfection. Il faut apprendre à accepter sa différence, ses imperfections physiques ou mentales, accepter son handicap, l'aimer et en être fier, sans rien souhaiter de manière complexée et accablée. Votre physique, vos émotions, vos réactions, vos traits de caractère et autres ne doivent en aucun cas constituer une honte pour vous. Ils sont au contraire les composantes de votre humanité. Accepter et aimer sa propre personne est le début de toute chose. Ensuite, il y a la phase qui suit, que j'ai donc nommée prendre soin de ses défauts. On pense souvent que nos imperfections, on doit les nier, les cacher aux yeux du monde. Cette solution ne marche pas sur le long terme, car elle finit par créer ce que Freud appelle la névrose, la frustration de l'inconscient. Ce que je propose, c'est tout à fait de faire l'opposé, c'est-à-dire ressortir toutes ces imperfections, ce qui suppose une véritable connaissance de soi, et de les chérir, pas au sens de se vanter de nos défauts aux yeux du monde, mais plutôt de les prendre avec reconnaissance, de les accepter et mieux les habiller en les embrassant très souvent, et faire d'eux nos amis que nous chérissons, que nous cajolons jalousement, comme les cadeaux les plus précieux que l'univers ait pu nous offrir. Notre corps est très précieux, peu importe sa constitution et ses imperfections. Il faut le protéger, le valoriser et en prendre soin jalousement. Notre âme est éternelle et se nourrit à travers la méditation, l'amour, la joie et la poursuite d'une joie inconditionnelle. Notre mental est le moteur de notre vie terrestre. Nous devons donc le protéger de tout ennemi, à l'image de la dépression, la jalousie, la haine, la tristesse et toute émotion négative.